raconté une histoire cette semaine qu'il y avait un jour Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki. Il habitait à Troyes en France. Et à l'âge de 60 ans, Rashi est mort à 65 ans, il a demandé à Kadosh Baruch Hu avec qui il va arriver au Gan Eden. C'est qui va être avec sa place au Gan Eden. Qui c'est qui va mériter avec Rashi? Rashi, vous savez ce que c'est Rashi? C'est marqué dans la Torah, Alita la Maron, Shavita Shevi. Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel, il a pris un captif. Il dit le Harizal, c'est quoi le captif? Shevi, chez le mot Ben Yitzhak. Il a pris Rashi. Et tu veux que je prenne la Torah? Pas de problème. Mais s'il n'y aura pas Rashi, on ne va pas pouvoir avoir la Torah. Alita la Maron, Shavita Shevi. C'est marqué, oh, chez le mot Ben Yitzhak, oh, Shimon Ben Yochai. L'un ou l'autre. Rashi, il a expliqué la Torah entière, Alpi Apshat. Et Rabbi Shimon Yochai, il explique la Torah et puis la Kabbalah. C'est ça le captif qu'il a pris Moshe Rabbeinu. Enfin, Rachid a dit avec qui je vais m'asseoir au Gan Eden. Qui c'est qui va être? Alors ils lui ont dit, il s'appelle Don Abraham Bar Shemuel. Il habite à Barcelone. Barcelone? Had Sefarad et un Ashkenaz. Qu'est-ce que ça vaut moins Sefarad et un Ashkenaz? Qu'est-ce qu'il a? Top! Rachid dit, moi je veux savoir qu'est-ce qu'il a à voir. Don Abraham Bar Shemuel. Alors, il est allé, et il est arrivé à Barcelone, et Rachid est arrivé, vous imaginez Rachid, son nom, il part dans le monde, le Ibn Ezra, il connaissait Rachid, tout le monde connaissait Rachid. Alors, ils ont dit, tu vas être honoré à dormir chez Don Abraham Bar Shemuel. Il dit, waouh, ça veut dire, c'est un homme de tzedaka, il doit voir qu'est-ce qu'il a, ce monsieur. Alors, il est là, et il voit, mais Rachid dit, ok, il est bien, mais partagez mon lama-ba avec lui, c'est pas encore, c'est pas ça. Il manque quelque chose ici. C'est pas. Alors il voit la tzedaka, il voit ci, il voit là. Tout est bien. Mais moi, Rashi, j'ai posé mes fesses pendant des heures et des heures sur une Gemara. J'ai expliqué le Torah Kula. Pourquoi moi et lui, qu'est-ce qu'on a à voir? Alors, un jour, il y a. Pas encore satisfait. Un jour, il y a une femme qui arrive, le Don Abraham, il dit, Rabbi, vous pouvez venir avec moi? Peut-être qu'on pouvait m'aider. Top. C'est quoi la question? Il y a une almana qui arrive. La almana, elle vient, elle dit, voilà, bonjour Rabbi, j'ai un problème. C'est quoi le problème? Il dit, voilà, mon mari était très riche. On avait fait des fiançailles avec notre fille, avec un très bon garçon. Et malheureusement, mon mari, il a tout perdu sa fortune. De peine, mon mari, il est mort. Et le khatan, il a cassé les fiançailles à cause que on n'avait plus de quoi payer. Alors, il lui a dit, ok, madame, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Vous savez que dimanche, vous fiancez votre fille? Il dit, bien sûr. Il dit, ben, sachez, votre khatan, c'était le mien. Il dit, quoi? Il dit, votre khatan, c'était le khatan de ma fille. Il a cassé avec ma fille à cause que vous avez de l'argent maintenant et que moi, j'en ai plus. Alors, il regarde Rashi et il lui dit, Rashi, qu'est-ce que tu penses qu'on doit faire? Alors, il lui dit, je pense qu'on est khayat pitsouin. Tu dois lui donner l'argent à cette femme-là, à la peine que tu as fait du tsar. Il dit, moi, j'ai une meilleure idée. Tov, il va, il appelle tout de suite, la madame me dit rentre chez toi, il appelle sa femme, il dit envoie tout de suite le tailleur, ou la tailleur, chez la femme là-bas, je veux que vous le faites tous des belles robes, qu'elles soient prêtes pour dimanche. Tov, alors il les prépare, il leur prépare une robe, il envoie le coiffeur, il envoie tout ce qu'elles ont besoin. Et là, à l'époque, on était en Moyen-Âge, les gens étaient très 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 riches. Et le Don Abraham était très très riche. Et quand on rentrait chez la personne, c'était comme chez le roi, on présentait. Et là, la salle, elle est pleine. Et d'un coup, oye, qu'est-ce qui se passe? On présentait le khatan. Oh, mais on le présente le khatan. Là, waouh! Il rouvre une porte et tout le khatan, il rentre. Et là, maintenant, c'est autour de la Kala qui rentre. Et la Kala, sa fille, elle est derrière. Et d'un coup, Don Abraham, il dit, mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter la Kala de ce soir. Et à la place d'ouvrir la porte pour sa fille, il ouvre une autre porte. Et il fait rentrer l'ancienne fiancée avec la almana. Et il dit, ce soir, les fiançailles ne seront pas avec ma fille. Seront avec la première Kala qu'il a eue. Tout ce que j'ai promis à ma fille, l'argent, la parnassa, les meubles, la maison, le khatan, il aura tout. Seulement, ce ne sera pas ma fille qui va avoir. Parce qu'en vérité, sa vraie Kala, c'est lui. Et c'est seulement à cause qu'ils ont perdu leur argent, qu'ils ont perdu le khatan. Alors moi, je rendrai à la Kala son khatan, la Hashavat Aveda, avec tout, qu'est-ce qu'elle a eu. Quand Rachid a vu cela, à combien un homme était capable de sacrifier le plaisir de sa fille, sacrifier son argent, sacrifier tout ce qu'il avait pour pouvoir arriver au Hémet.
Il a dit, moi je suis mouchan de m'asseoir avec celui-là dans le Gan Eden Elion. Lui et moi, on pourra s'asseoir ensemble. À combien une personne, comment un homme il peut faire ça? Quand un homme il pense pas à lui. Quand un homme il pense à quoi? Quand un homme il pense Bémet, à vouloir faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Tu penses plaisir à Dieu, tu fais ça. Tu penses plaisir à ton plaisir, alors un petit peu d'argent, tu t'es débarrassé. Ta hache, c'est ta conscience. Don Abraham Bar Shemuel, il a pas sa conscience. Il a voulu faire le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce que la parole doit savoir. Midat HaSidut, c'est ça. Pas acheter ta conscience. Mais Be'emet, acheter et faire ce que Akadosh Baruch Hu. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.